Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous partageons sur cette grande thématique qui est intitulée la sanctification. Alléluia. Et dans la sanctification, bien-aimé, la sanctification n'est autre que se consacrer, se séparer, se mettre à part. Alléluia. Quand on dit quelqu'un qui se sanctifie, ça veut dire qu'il se met à part pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il se détache, il se sépare de tout ce que Dieu demande qu'il fasse. Alléluia. Peuple de Dieu, ne vous leurrez pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, alléluia. Je dis quoi que tu vas entreprendre ou quoi que tu entreprends, si tu ne marches pas dans la sanctification, bien-aimé, tu seras un chrétien non affermi. Tu seras un chrétien païen. Autrement dit, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Alléluia. Et sur cette grande thématique qui est intitulée la sanctification, nous allons toucher, alléluia, pour aujourd'hui 2 points. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Romains chapitre 8, le verset 5 à 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. On reprend le verset 5 à 9 maintenant. On pense ensemble. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent la chair, s'affectionnent. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Oui. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Avant de continuer, je veux nous dire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceux qui vivent selon Hello. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon le Saint-Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. La Bible dit ceux qui vivent selon la chair. Amen. Vous savez, dans le corps, dans ce corps, il y a 2 entités qui combattent. Amen. Il y a la chair et l'esprit. La chair ne peut pas se soumettre aux choses de l'esprit. Mais néanmoins, alléluia, quand tu es chrétien, c'est quoi il a dit? Ne soyez pas surpris. À l'église, vous verrez 2 catégories de chrétiens. Chrétiens charnels et chrétiens spirituels. Et les chrétiens charnels sont toujours ceux qui font beaucoup de cas, qui commettent beaucoup de désordres dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être assis ici et que tu t'affectionnes aux choses de la chair. Alléluia.
La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit doivent s'affectionner aux choses de l'esprit. Les choses de la chair là, c'est quoi qu'il est question? C'est de quoi que la Bible parle. Alléluia. Un exemple. Quand vous rentrez dans le livre de Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 3, verset 5, Colossiens chapitre 3, verset 5, écoutez, les choses de la chair, donc Jésus, dont le Seigneur est en train de faire mention. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire quoi? L'impudicité, voilà les œuvres de la chair. Tu es chrétien. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire les membres qui influencent, bien aimé, ton esprit. Il y a quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu descend sur les fils de la rébellion. Oui. Verset 7. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque la Bible dit dans Romains 8, le verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair doivent s'affectionner aux choses de la chair. Vivre selon la chair, c'est quoi? Marcher selon ses propres convictions. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est à l'église, tu chantes, tu tapes le micro et tu es pudique. Amen. Peuple de Dieu, Dieu n'a que foutre de ça. Tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Et je veux vous dire quelque chose. Il y a ces deux catégories de chrétiens à l'église. Je prends un exemple. Vous allez voir deux personnes qui donnent leur vie au Seigneur au même moment. Mais subitement, l'autre s'attache plus que l'autre. L'autre est là, mais elle est toujours attachée aux choses de la chair. Tu vas voir, l'un va dire quand Dieu, l'autre va venir témoigner. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Dans le cœur de notre frère ou de notre soeur, elle va jalouser. Elle va s'asseoir. Bien aimé, ça ce sont les choses de la chair. Parce que quand tu nourris la colère, tu nourris la haine, tu nourris la jalousie, bien aimé, qu'est-ce qui va engendrer tout ça? Ça serait la mort. La Bible dit, oh, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand Jésus dit que fait-on mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, aujourd'hui on va s'appesantir sur cette portion d'écriture. Alléluia. Et quand vous parcourez bien l'écriture, dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit qui est en eux, le Saint-Esprit, s'affectionne aux choses d'amour. Alléluia. Tu vas voir, quelqu'un qui conduit selon la chair, c'est quelqu'un qui n'a plus crainte de Dieu. Amen. Il est là à l'église. Ça devient le formalisme. C'est la religion. Il dit, regarde, il tape des mains. Il crie, oui, il parle en langue. Mais est un bon fornicateur. Sache-le. Alléluia. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Dieu, s'il ne te fait encore rire, te donne le temps de te repentir. Alléluia. Écoutez très bien. On peut être impudique, alléluia, de par nos langages. Je touche seulement ce point aujourd'hui. Vous savez, il y a des catégories de personnes qui sont à l'église. Mais quand vous écoutez leur langage, les paroles grossières, alléluia, à longueur de journée, tu peux être impudique par ton regard. Qu'est-ce que tes yeux regardent dans ton téléphone portable? Qu'est-ce que tes yeux voient? Alléluia. Quel genre de conversation ton oreille entend? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, ceux qui conduisent par la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc même si tu es ici assise, amen, et que tu fais tout ça,
sache que tu t'affectionnes aux choses, tu vis selon ta chair. Amen. Quelqu'un qui vit selon sa chair, c'est quelqu'un qui, quand il se lève, alléluia, le matin, il prend son téléphone, il va regarder tout ce qui a trait. Qu'est-ce qu'on a laissé dans mon Facebook? Qu'est-ce qu'on a laissé dans mon WhatsApp? Qu'est-ce que TikTok a dit? Qu'est-ce que telle chose a dit? Alléluia. Jamais il ne prend son temps, bien-aimé, pour s'asseoir et dire, oh Saint-Esprit, bonjour. Je te dis merci Jésus. Il n'ouvre jamais la Bible. C'est un chrétien qui est conduit par la chair. Il était chrétien. Bien-aimé, vous le voyez à l'église quand tout va mal. Amen. Quand tout va bien, tu dis alléluia. Bien-aimé, le jour où elle prie, ce sont les jours où non, elle est dans les problèmes. Oh, si toi, tu es chrétien, tu te dis chrétien, et tu ne sais que tu n'oses que tu deviens chrétien, que quand tu as des problèmes, c'est que ta foi a un problème. Alléluia. Et c'est un vrai mental. Bien-aimé, tu es en train de dire à Dieu qu'en fait, fais-moi vivre dans les situations difficiles afin que je te cherche. Bien-aimé, si que tu n'es pas quelqu'un qui aime Dieu, alléluia. Parce que si tu es avec quelqu'un, ou pour ces personnes qui sont mariées, alléluia, si tu es avec un homme, tu ne lui donnes que ton corps. Le jour que tu es marié, la vie que ton corps ne t'appartient plus. C'est le jour que ton mari ramène le soya. C'est le jour qu'il rationne que tu donnes ton corps. Ça veut dire que tu ne l'aides pas. Ça veut dire que tu ne l'aides que en fonction de ce qu'il te donne. Amen. Et c'est des chrétiens comme ceci. Puis nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes mariés à Jésus. Mais quel genre d'épouse es-tu? Alléluia. Tu ne traites que devant Dieu quand tu as des problèmes. Ça veut dire que le jour où il n'y a pas de problème, on ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus servir Dieu. Non. Alléluia. Le seul jour où tu jeûnes. Non, c'est le jour où non. On a dit que dans ton dossier, on va te licencier du travail. C'est le jour-là que tu cherches Dieu. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Ceux qui se conduisent selon la chair vivent selon la chair. Et la Bible des Saints dit, oh, l'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tout dans ta vie tourne à rond. Tout va mal. Parce que c'est toi-même qui es la cause. Amen. De ce qui t'arrive. Et non, chrétien, c'est quelqu'un m'attend. Bien-aimé, ne vous leurrez pas. Le tout n'est pas de venir s'asseoir ici. Parce que si tu t'assois ici et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas différent de celui qui n'est pas venu à l'église. Amen. Pour celui-même qui ne connaît même pas Dieu, il est mieux que toi. Parce que demain ou après-demain, Dieu peut lui faire grâce de le connaître. Toi, bien-aimé, si la mort t'attrape dans cette situation, c'est la paix directe sans embouteillage. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit encore quoi? Écoutez très bien. Il dit, oh, l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Chaque fois là, quand tu es devant ton téléphone, quand tu es devant tes choses, tes séries télévisées, tu n'as pas le temps pour Dieu. Est-ce que tu sais que ce que tu regardes influence ta foi? Alléluia. Bien-aimé, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu parles, influencera ta foi. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu t'affectionnes? Sur quoi est-ce que tu t'attaches le plus? Amen. Bien-aimé, sur quoi est-ce que tu t'attaches? Où est-ce que tu mets ta foi? Alléluia. Chrétien, regarde-moi dans les yeux. Je suis venu te dire ce matin, arrête de te tromper toi-même. La Bible dit que fait-on mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. Puis quand la Bible parle des fils de la rébellion, un fils de la rébellion, c'est celui qui sait ce qu'il faut faire, qui s'est entêté à dire ah, alléluia. Puis mais je vais vous dire quelque chose. Faites très attention. C'est pas parce que frère, tu t'assois, tu prends le cabas, tu prends le foulard, tu es bien habillé que Dieu ne connaît pas. Dieu sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Après l'église, où est-ce que tu vas? Amen. Si tu penses que ce que tu fais là, l'impudicité là est bien, mais après c'est à l'église. Alléluia. Bien-aimé, on ne se moque pas, dit-le Dieu. On pourra semer, il le moissonnera. Vous savez, à des moments quand on dit aux chrétiens, l'impudicité, il faut arrêter la vie d'impudicité
Alléluia. Je touche le premier point. Bien-aimé, dans ton langage, dans ton vestimentaire. Je reviens sur le vestimentaire. Est-ce que vous savez que, bien-aimé, il y a des chrétiens petits dans leur vestimentaire? Alléluia. Quel style vestimentaire, bien-aimé, tu portes, tu apportes? Amen. Il y a même des personnes qui viennent à l'église avec des vêtements comme ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle met sa poitrine, elle a laissé les décompter, elle porte les mini. Finalement, ne sais-tu pas que tout ce que tu portes est un code, est un message? Tu es en train de dire quoi? Bien-aimé, la soeur là, qui ne connaît pas Jésus, qu'elle va te voir là venir à l'église. C'est ce qui va traverser sa tête. Vraiment, voilà les gens qui viennent séduire les hommes de Dieu à l'église. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que les gens de ce monde sont plus avisés que nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas prendre ton même vêtement là, que tu portes là, va pour chercher le travail, pour taper un entretien d'embauche. Pas avec ce vêtement, je verrai si on va te recruter. Je veux que tu connaisses ça. Alléluia. Il y a des critères qui rentrent, bien-aimés, dans le choix d'embauche. Parfois même l'employeur ne te dit juste attention, après tu sortais, c'est bon, je vais me rappeler. Il n'a rien dit, juste ton chevelu, juste tes ongles sont comme des ongles de Jézabel. C'est-à-dire, tu t'habilles, tu as mis le rouge à lèvres, c'est pas ça qu'il veut de toi pour son entreprise. Il sait que tu ne peux pas faire voler son entreprise. Alléluia. Il y a des vêtements appropriés, bien aimés, pour des snacks. Amen. Vous ne verrez jamais un employeur, un recruteur d'un snack bar qui va prendre une femme avec le travail pour venir gérer son entreprise. C'est faux. Il ne doit jamais te prendre. Il vous impose un vestimentaire. Parce qu'ils savent que le vestimentaire là, c'est un langage. Quand tu vas tourner ton dos, parfois même d'autres vous donnent des vêtements. Parce qu'avec ça, le client a regardé ton derrière pour boire un casier. Ça fait des chiffres. Je me fais très attention. Alléluia. Si quelqu'un m'entend, si tu m'entends, femme de Jésus, tu vas parler. Amen. La Bible dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Bible, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous allez voir un parent, des parents bien-aimés qui étudient leurs enfants de la mauvaise manière. Un jour, j'ai dit, j'entends une maman, alléluia. Je crois que c'est un collègue de service qui me dit, mais grave, c'est très grave maintenant. Il me dit, voilà une maman, elle peut lâcher les vêtements à sa fille. C'est-à-dire que l'enfant n'a même pas fait. C'est comme ça, ma fille, tu es par là, vraiment, tu es comme ça. C'est quoi ça? Demain, l'enfant aura la marque du prostitué. On va se plaindre. Alléluia. Chers parents, quel est le vestimentaire? Toi, quel est le vestimentaire que tu mets sur ton enfant, que tu portes, toi, dans tes chrétiens? Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais-t-on mourir? Fais-t-on mourir les mal qui sont sur la terre? L'impudicité. Alléluia. Bien-aimé, ça compte très grave. Il y a des catégories de personnes qui viennent à l'église s'asseoir. Amen. Bien-aimé, chante-nous, mais sont des bons fornicateurs. Amen. C'est-à-dire qu'eux, ils trouvent normal. Vous savez, quand Dieu a voulu exterminer le sacrificateur Élie, Dieu a envoyé plusieurs personnes lui parler. Que ce que tu fais avec ta maison, l'Éternel t'exterminera. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Élie était tellement souple, léger. Il n'a pas dit à ses enfants, parce que ses enfants couchaient avec les gens à l'église. Ses enfants prenaient la chair qui était réservée, les gros morceaux de viande qui étaient réservés pour le sacrifice à l'Éternel. Ils prenaient avec les couchettes et mangeaient. Élie ne disait rien. Alléluia. Il a cru que c'était normal. Quand Dieu s'est levé, Dieu a exterminé ses fils orphelins et finis. Et nul est mort le même jour. Parce que Dieu avait dit trop, c'est trop. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus te dit, fuyez l'impudicité et quel autre péché que l'on connaît qui est de son corps. Est-ce que vous savez que frère, je suis entendu des chrétiens, je regarde parfois, je ris. Amen. Bien-aimé, le préservatif n'épargne pas un esprit, un démon. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, le rapport sexuel est béni dans le mariage. Parce que vous formez un. Alléluia. Parce que quand tu tues à quelqu'un, vous devenez un. Toi qui te dis chrétien, alléluia, tu chantes, tu loues, bien-aimé ton corps, tu pars unis à une autre personne, bien-aimé vous devenez un. Ça veut dire que sa malchance devient ta malchance. C'est quoi à ce moment-là, ça dit c'est blocage devient des blocages. Alléluia. Tu es là, le chrétien t'assoit, Dieu ne t'a pas vu.
tu es sûr que Dieu t'a pas vu. Le Saint-Esprit, Dieu t'a vu. Amen. C'est pas parce que tu as fait ça que ton riz Amen. Bien aimé va s'arrêter. Dieu ne se repent pas les Seigneurs, mais ça c'est un riz vide. Alléluia. Mais fais très attention. Alléluia. Tu peux croire avoir porté le préservatif. Bien aimé, fais attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les rapports sexuels sur les liens de mariage. À un moment, tu vois, ta vie va commencer à tourner à rond. Tout va commencer à tourner parce que Dieu te donne le temps de te repentir, d'abandonner. Alors tu vas voir ta vie parce que c'est le seul péché que quand tu commets, tu pêches contre ton propre corps et contre Dieu. Parce que ton corps, bien-aimé, quand tu es chrétien, est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit celui qui détruira ce temple, Dieu le détruira lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et le monde dans ce système de pensée, aujourd'hui les enfants de Dieu sont même déjà... Les amis ont déjà épousé ce système de pensée que non, vraiment, tu vois que quoi, vraiment le Dieu qui ne peut pas faire sans goûter. Alléluia. Je vais prendre n'importe qui. Même Dieu a interdit au peuple d'Israël, vous ne vous mariez pas avec ces gens-là. Alléluia. Car ils détourneront vos cœurs de votre Dieu. Alléluia. Allez lire Deutéronome. Lisez ça. Deutéronome 7, Deutéronome 4. Vous allez voir tout ça. Les mariages que Dieu interdit. Alléluia. Mais bien aimé, toi tu es à l'église, tu chantes, tu loues, tu peux penser que non, comme je fais là, vraiment ça veut dire que non. Ah, Dieu n'a rien fait, ça m'arrange, c'est bon. Bien aimé, tu es en train de creuser ta tombe, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Tu scies au fur et à mesure, tu scies, tu es assis sur ça, tu scies, mais tu ne sais pas. Quand ça va te mettre à la chute libre. Et puis, on n'écrit pas sur le visage de quelqu'un qui est fatigué ou si bien. Alléluia. Amen. Mais faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Alors, tu vas aller pour t'unir. Tu vas quitter Dieu, c'est que non. J'ai rompu ce genre de lien. Mon ami, vous êtes mariés spirituellement. Amen. C'est qu'il y a de ces personnes que au jour de son propre mariage, elle était en train en connexion avec quelqu'un. Pendant les rapports sexuels, il avait, tu ne dois jamais te laisser. Toi et moi, ça c'est pour la carte. Machin. Ce sont des pactes qui sont établis. Alléluia. Tu as l'église, tu fais ça partout. S'il n'a pas de temps, il faut que tu te répandes publiquement. Tu dois briser ces liens. Sinon, un moment, tu vas croire, le diable va te voiler les yeux. Il va te faire croire que non, c'est normal. Et c'est le seul péché qu'on se retrouve le plaisir en allant en enfer. Parce que ce n'est qu'un plaisir de 5 minutes. Alléluia. Mais tu détruis toute ta vigueur. Parce que la vigueur d'un être humain se trouve dans le sexe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la Bible dit, si tu vois l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé, tu es à l'église et que tu fais ça, tu es mort. Quoi que tu chantes, alléluia, c'est une appel de temps. Je dis, c'est pas, la Bible dit que c'est Dieu qui va te résister. Alléluia. Ce n'est même pas encore le démon là, c'est Dieu lui-même. Amen. Il dit, il va te résister. Et tu vas voir un moment, tout va chambouler dans ta vie. Tout va tourner à rond. Tout sera obstrué. Tu vas venir et dire Seigneur, je ne comprends pas. Arrange ta vie là. Dieu te répartit chasser du monde. Alléluia. Tu ne sais pas à qui Dieu s'appelle. Regardez, on se dit très bien. Parce que quand des personnes font ça, vous savez, tu crois que non, tu as tellement joué Dieu. Parce que Dieu n'a rien fait. Oh, tu vois, oh non, maman, Dieu est bon. Je vais vous dire, vous connaissez l'histoire des Samson. Ouvrons Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Ouvrez, je vais vous montrer. L'histoire de Dalila et Samson. Vous savez, Dieu, Samson a vu son ministère s'éteindre. Ses yeux crevés. Il a tout perdu. Derrière quoi? Le sexe. Alléluia. David était philistine. Dieu lui avait dit, ne prends pas les gens, les femmes de ce pays-là. Alléluia. Oh, le gars était là.
Oh, vraiment, il était content. Je l'avais dit ça à la maison. Juge 16. La Bible raconte une histoire que non, Samson s'est marié à Dalila. Chaque fois, la femme lui demandait d'où provient ta force. Alléluia. Parce que, bien aimé, la force d'un homme, la piqueur d'un homme, bien aimé, se voit renverser et bramer derrière le sexe. Amen. Samson cache. Chaque fois, elle ne faisait que le tourmenter. Son âme impatientait à la mort. Elle vient le caresse. Elle lui dit, vraiment, dis-moi. Vraiment. Il dit que non, si tu m'attaches avec les cordes, vraiment, les Philistins viendront ma force de quitter là. Et ainsi de suite. Chaque fois, il mentait. Où la femme a bien caressé, bien flatté. Comme tu es en train de faire là, Satan est en train de nettoyer une table pour préparer ton cercueil. Ce qui est bien, c'est que quand la maladie frappe, seulement, comme on dit, Dieu, tu m'as oublié. Dieu, je ne comprends que rien. Tu ne comprends plus rien, alors que toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire et qui rend ta vie un blocage. Alléluia. Samson a fait ça. Quand Samson a fini, la vie a coupé sa chevelure. Alléluia. Toi, c'était la chevelure de Samson qui écrasait sa force. Toi, qu'est-ce qui va se couper dans ta vie? Ta connexion avec Jésus. 2, bien-aimé, tu seras un sujet de sarcasme, de raillerie. Les ténèbres, vous avez vu une mamie en pleine ébullition, les mouches se déposaient au-dessus. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu. Amen. Mais quand la mamie est froide, que fait les mouches? Les mouches viennent se déposer. Amen. Vous allez voir la présence des mouches là où il y a les mauvaises odeurs. Ça veut dire le règne spirituel. Tu es rempli des démons. Les démons poursuivent là où il y a des mauvaises odeurs. C'est pourquoi quand vous regardez les décharges des ordures, les lieux où on déchire les ordures, c'est le lieu où il y a la majorité des démons se trouvent là. Alléluia. Bien-aimé, ta vie devient quoi? Et les ténèbres. Alléluia. On te regarde, ta vie tourne à rond. Tu penses que non, comme maintenant là ça va un peu, j'ai fait ci. Bien-aimé, c'est une affaire de temps. Alléluia. Il faut faire très attention, chrétien. Chrétien, fais attention. J'ai entendu toute personne que mais le païen là, il fait ça non. Mais pourquoi est-ce que rien ne lui arrive? Le païen là, il ne connaît pas Jésus. Il sait son maître qui est Satan. Toi, tu es chrétien, tu te conduis comme un païen. Finalement, tu es hypocrite. Non seulement tu n'es pas au service de Satan, tu n'es pas au service de Dieu. Donc, finalement, tu es où? Satan va te broyer parce que tu es hypocrite. Tu es hypocrite tant bien avec Dieu et avec nous-mêmes. Et puisque le monde ne fonctionne que par deux puissances, la puissance des ténèbres et la puissance du Christ qui est la lumière, alors tu es automatiquement dans le camp des ténèbres. Même si tu viens t'asseoir ici, alléluia, je vous assure, quand le désarroi, le malheur arrive, ça devient fatal. Ce sont les regrets de si je savais. Alléluia. Ouais, qui m'avait envoyé. Alors que vraiment Dieu toi-même qui disait que Amen, il est encore temps d'arrêter avec cette vie. Hello. 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 Si quelqu'un est avec moi, qui écoute ce que Dieu est en train de dire. Bien aimé, comme les chrétiens, on ne se conduit pas selon ses propres pensées. Ses pensées, c'est le monde. Le monde a sa façon de concevoir les choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est quoi la Bible dit que ne vous conduisez plus selon les sottises de vos pensées. Alléluia. Ne soyez plus conduits par vos pensées selon le système de ce monde. Alléluia. Dans lequel vous marchiez autrefois. C'était comme ceci. Ces gens-là aujourd'hui que tu veux les imiter. Eux là, c'est comme ceci que tu marches. C'est comme ceci qu'ils marchent. Mais vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Alléluia. Vous ne savez pas. Mais toi, tu as Christ. Tu as la lumière. Tu fais quoi dans les ténèbres? Alléluia. Et tu te plais. Tu vas venir à l'église. Tu vas taper les mains. Frère, tu as une gros biche. Tu es la plus belle. Que je te dise la vérité. Ma soeur, tu es dans les ténèbres totales. Alléluia. La parole de Dieu est faite. Écoutez le verset 6 de Romains chapitre 8. Dernier, tu n'as pas étudié. Je vais vous montrer quelque chose
Écoutez. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, ce sur quoi tu t'appuies là, c'est la mort. C'est une appel de mort. Bien-aimé, tu ne peux pas faire si tu crois que tu es avec Christ. Tu fais quoi avec la chair? La chair, la cupidité, la jalousie. Vous savez combien de femmes ont tué le mari à cause de la jalousie? Combien de épouses se sont bien en train d'empoisonner l'enfant de leur épouse par jalousie? Tout ça, c'est quoi? La chair. Alléluia. Oui. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tandis que l'affection de l'esprit, Dieu te dit ce matin, affectionne-toi aux choses d'en haut. C'est quoi? C'est l'amour, c'est la tempérance, la maîtrise de soi, la patience. Alléluia. C'est la vie et la paix. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es quelqu'un qui ne comprend pas, amen, tu sais que tout ce que tu as, c'est Dieu qui est la vision de ce que tu as et de ce que tu auras. Bien aimé, tu vis dans la paix. Amen. Tu ne prends pas, tu ne vis pas dans la convoitise. Tu ne vis pas, bien aimé, dans la cupidité. Tu ne cherches pas à avoir des choses que tu ne peux avoir maintenant. Si Dieu t'a fait grâce de manger aujourd'hui cette banane, rends grâce à Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu, dans cette condition, manifeste-le ton amour. Amen. Tu es là tous les matins. Tu es dans sa présence. Avant de faire quoi que ce soit, tu recommandes ça à Dieu. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? L'affection de l'esprit. Ça dit quand tu t'attaches à la voix de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, tu commences à chercher la volonté de Dieu. Bien aimé, un véritable chrétien qui pêche même, il a peur. Amen. C'est-à-dire qu'il commet le péché, il s'arrête, il se répand rapidement. C'est-à-dire que le péché d'impudicité, c'est le péché où quand tu commets ça en esprit, en acte. Amen. En pensée. Alléluia. Parce que tu penses comment tu vas draguer la vie. Tu penses comment tu vas aller avec là. Tu commences à dessiner le lit. Tu commences à convoiter. Amen. Tu convoites fort dans ton esprit avant d'aller en acte. Dans l'acte, et tu viens te t'asseoir à l'église. Frère, dans le reste spirituel, tu sens, c'est la paix. Alléluia. Tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu ne renonces pas, bien aimé, ce n'est pas une affaire de reggae. Bien aimé, tu fais attention. Le diable, parce que tu es à son service, à tout moment, il va sentir que lui t'a déconnecté de Dieu. Il va envoyer la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et Satan est l'initiateur de la mort. Alléluia. Il va relâcher la mort dans ta vie. Toi, tu vas sentir que quand toi tu fais ton dans l'angle là, toi tu sais que tu es vide. Alléluia. Tu vas même chercher, quand tu vas commencer à prier, ça c'est le sommeil. Tu seras lourd. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas forcer. Là, c'est zéro. Tu vas venir jusqu'à ce que tu confesses ton péché. C'est un péché qu'on confesse dans le cœur. On confesse publiquement et on renonce son prix pour toi. Alléluia. Sinon, je vous dis, si tu n'as pas le temps, tu vas tourner à rond. Tu vas même peut-être prier comme tu fais, toi tu vas sentir que sinon, ça ne traverse pas le plafond. Alléluia. Quand tu as fait 5 minutes, quand tu vas prier, il faut m'assurer. Parfois, tu vas encore prier. C'est fini parce que ça devient normal pour toi. Ça devient une vie normale. C'est un péché dangereux. Parce que quand tu commets ça, la première fois, tu as un peu tu as peur. Puis je veux dire quoi, Dieu? Satan te voit. Non, ça va aller. Qu'est-ce que tu as vu? Le pasteur a vu. Le frère a vu. C'est comment ton langage. Oh, tu viens t'asseoir avec Christ. Sache que quand Satan va te donner ses raclés, ça serait très grave. Ça sera très grave, ma soeur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'affection de l'esprit, l'affection aux choses de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Un chrétien peut être conduit par le Saint-Esprit. C'est un chrétien qui apprend à aimer Dieu, qui loue Dieu, qui prie le Seigneur. Tu ne pries pas quand tu as seulement des problèmes. Alléluia.
tu commences à aimer le Seigneur. Dans sa présence, tu es régulier. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es gêné. Alléluia. Tu commences à voir les pensées de Christ. Tu penses comme Christ. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? C'est la vie et la paix. Quand quelqu'un témoigne, tu peux bénir Dieu pour le témoin de ce frère. Alléluia. Si quelqu'un est avec nous, il acclame Jésus. Amen. Je vous donne des enseignements pratiques. Amen. Versets 7 à 9. Écoutez ce que la Bible dit dans ce passage, dans ce petit parole. Oui. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous comprenez? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Oui. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Donc Dieu nous dit ici que quand tu t'attaches, la chair, c'est un amas de péché. Alléluia. Il n'y a pas une école où on apprend à faire le mal. C'est inné. Alléluia. Prenez un bébé pour le garder dans la chambre. Le jour où il va sortir de la chambre, même à 10 ans, il va voir la pluie, il va faire chut. C'est inné. Le péché est inné. Alléluia. Ça veut dire qu'on est avec. Mais on devient enfant de Dieu. Parce que quand tu acceptes Jésus, bien aimé, c'est un combat permanent. C'est quoi la Bible dit que résister au diable, il fera loin de vous. Bien aimé, moi-même qui vous parle, si je me détache de la parole de Dieu, je vais pécher. Amen. Mes pensées vont aller très loin. Ce qui fait ma force, amen, et ce qui doit aussi faire ta force, c'est la prière et la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la chair est inimitié. C'est-à-dire qu'ils sont ennemis. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Regarde, observe bien. Tu peux regarder une série télévisée jusqu'à même 23h. Tu peux taper les commentaires sur des fausses choses. Mais quand c'est ce qui concerne dans les choses de l'Esprit, parfois d'autres prennent le téléphone pour prier. C'est au moment où ils regardent son téléphone comme s'il n'avait jamais vu le téléphone là. Amen. Tu commences à tourner à l'homme. Seigneur, Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que ton esprit est étouffé par les choses de la chair. Amen. D'autres même, c'est grave. Ils sont déjà dans un coma spirituel. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu, 30 minutes pour te comme 10 heures de temps. Pourquoi? Parce que ta chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu as habitué ta chair, amen, à se nourrir. Tu as entretenu ta chair, mais tu n'entretiens pas ton esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu a besoin d'être entretenu. Amen. Et on l'entretient dans la lecture de la parole. On nourrit son esprit. Amen. Maintenant, on écoute des messages chrétiens. Bien aimé, on se détache un moment pour prier. Jésus lui-même, il jeûnait, il priait. Amen. Donc les miracles qu'il faisait là, donc c'est parce qu'il tuait son esprit partait devant le Père, recevoir de lui. Amen. Mais ma soeur, tu es venu aujourd'hui à l'église, est-ce que tu as prié? Ou tu es seulement dit que bon, je viens aussi là-bas, parce que l'homme là, tout ce qu'il dit, Dieu a fait avec lui. Dieu va lui donner, il va venir déverser. C'est une erreur. Alléluia. Amen. C'est une erreur. Tu as prié à prier pour le culte. Alléluia. C'est un carrefour de donner. Amen. Tu as besoin de toi, ton intercession. Bien-aimé peut mettre hors d'état de lui un démon, un mauvais esprit qui peut venir relâcher la distraction, les pleurs. Amen. Regarde les cultes où les enfants pleurent et tout ça. Mais c'est la présence d'un mauvais esprit. Alléluia. Il vient pour troubler le culte pour que le peuple n'a pas sa bénédiction. Mais toi qui n'as pas prié, tu es chrétien, mais comment tu fais pour ne pas développer des moments de communion avec Dieu? Dis-moi, quelle est cette femme qui est mariée? Non, jamais l'homme là ne te parle. Vous êtes sur le même lit séparé. Toi-même, tu vas comprendre. Toi, tu as dit que c'est le mariage. Alléluia. C'est pas le mariage. C'est pas le mariage. Amen. Le mariage, c'est une communion, c'est une vie. Alléluia. Pour vous partager tout. Jésus, parce que tu es marié à lui. Jésus qui est notre époux, il veut qu'on communie avec lui. Il veut te parler.
Il veut nous donner ses instructions. Alléluia. Tu ne peux pas dire marcher avec Dieu, entretenir les œuvres du diable. Va abandonner l'impudicité là. Alléluia. Abandonne la jalousie là. Abandonne tout ce que la Bible a dit. Alléluia. Vous allez lire Colossiens 3, c'est à 9 à la maison. Vous allez lire Galates chapitre 5, le verset 19 à 22. Vous allez voir que la Bible commence toujours par l'impudicité. Quand vous allez lire, vous allez voir, comme dans Colossiens 3, la Bible parle d'impudicité parce que c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ma soeur, mon frère, arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Ça ne veut dire reçois ton mariage. Tu seras béni, tu seras, alors que toi, tu vis dans les ténèbres. Quelle bénédiction va descendre. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Toi-même, tu es conscient que ce que tu fais ne glorifie pas Christ. Et tu t'y plais. C'est devenu une acte. Il chante le péché, il loue le péché. Tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Je vous dis, c'est une affaire de temps. Alléluia. Et ne pense pas que parce que tu as fait ça, rien ne s'est passé, que Dieu ne voit rien. Parce que même Satan, quand il est révélé, Dieu ne l'a pas enlevé le rôle de chef d'orchestre céleste. Il s'appelait ange de lumière, Lucifer. Alléluia. C'est qu'il s'est perverti, qu'il est devenu méchant. Amen. Et rassurez-vous, il veut corrompre toute l'Église. Il y a plusieurs personnes que lui cherchent à voir. Et c'est beaucoup plus les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Est-ce que tu m'entends, mon frère? Il y a même ces personnes qui sont mariées, trompent les maris. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que Dieu punit les adultères, que le lit conjugal doit être exempt de souillure? Alléluia. Tu es marié, tu as toujours ton ex-copain. C'est-à-dire le passé, mais tu te comportes comment? Et tu dis tu es chrétien. Frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu te parle ce matin. Dieu te dit ce matin, abandonne. Abandonne. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi. Si du moins l'Esprit de Christ habite en toi. Pour être enfant de Dieu, pour que l'Esprit de Christ habite en toi. Amen. Pourquoi tu le fais? Pourquoi on va t'arrêter dans Matthieu 7, le verset 21, que vous allez lire la Bible, à la maison. La Bible dit quoi? La Bible dit que plusieurs diront Seigneur, Seigneur, en ton nom, on a prophétisé, on a chassé les démons, on a prié pour les malades. Jésus dit lui-même, ce jour je vous dirai, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'était quand même des ouvriers, des gars qui venaient à l'église. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui louaient Dieu, qui étaient chantes. La Bible parle d'iniquité. Vous savez, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Alléluia. Rapidement, je vous explique et on sort. Amen. Silence. Alléluia. Alors, la Bible, quand on parle de péché, le péché, n'est-ce pas, c'est un acte que tu commets qui ne glorifie pas Christ. Amen. Là, on dit que tu es tombé dans le péché. Très vite, tu peux injurer quelqu'un, tu te répands. Amen. Là, tu arrêtes avec ça. Mais maintenant, l'iniquité, c'est un péché où tu as fait, tu as pris goût, c'est devenu une habitude. Alléluia. Ça veut dire que l'iniquité est comme un vêtement. C'est un vêtement maintenant. Ça veut dire que c'est un péché que tu as entretenu. C'est devenu normal. Alléluia. Par exemple, comme l'impudicité, la jalousie, ça devient normal. Les langages, les propos grossiers. Alléluia. Maintenant, ça devient ta vie. Et chien, idiot, sauvage, rat. Alléluia. La Bible dit que les tels propos ne sortent pas de vos bouches. Éphésiens chapitre 5. Lisez ça à la maison.
À partir de ceci, on va le comprendre. Des paroles malhonnêtes, désolé. Alléluia. C'est ça l'iniquité. Ça devient ta vie. C'est devenu nature pour toi. Escroquer. Tu es condamné. Tu mens si bien que la seule fois que tu dis la vérité, c'est quand tu respires. Alléluia. C'est l'iniquité. Jésus dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi au lieu d'iniquité. Alléluia. Ma soeur, les bien-aimés, faisons très attention. Alors qu'on est applaudi de crier, on fait des bruits pour rien. Alors que nous sommes là, nos vies ne sont pas arrangées. Alléluia. Et là, ça devient un danger. Amen. Dieu nous dit ce matin, abandonne ta vie. Abandonne, c'est pas toi. C'est pas toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu le message de ce matin? Vous savez, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Je ne sais pas qui Dieu a sorti la parole, mais je sais que Dieu nous a tous parlé. Revois ta vie, revois ton vestimentaire, revois ton langage, revois-toi, ta manière de servir Dieu. Amen. Ne sais-tu parce que tu as des problèmes ou ne jeune que tu as des problèmes. Alléluia. Observe-toi toi-même. Tu saurais si tu vis selon la chair ou selon l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Acclamez pour Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.